Au fil des années, la vie m'a appris à apprécier le silence, bien que ce dernier puisse parfois être empreint de vide. Moi, Laura, j'ai 59 ans et une longue histoire avec Roberto, marié depuis plus de 3 décennies. Il a toujours été un homme solide, une ancre qui me maintenait en sécurité. Quand nous nous sommes rencontrés, il avait une manière d'être qui me faisait sentir en sécurité et importante. Il y avait une fraîcheur, un enthousiasme dans chaque moment passé ensemble, une douce anticipation alors que j'attendais la fin de la journée de travail pour me précipiter à ses côtés. Mais comme pour toute routine, cet enthousiasme s'est dissous en obligations et en factures. Aujourd'hui, le silence entre nous n'est plus confortable. Nous étions comme 2 étrangers occupant le même espace, évoluant dans un mariage qui était devenu davantage un partenariat formel qu'une véritable union. Parfois, pendant le dîner, Roberto tentait même de lancer une conversation. Il parlait de son travail, posait des questions sur mes journées, mais je savais que ce n'était pas par réelle curiosité, c'était juste parce que cela semblait être la chose appropriée à faire. Le regarder, si familier et pourtant si distant, éveillait en moi un sentiment presque indescriptible, un mélange de nostalgie pour ce que nous avions été et d'amertume face à ce que nous étions devenus. Puis, quand Gabriel est entré dans ma vie, tout a commencé à changer. C'était un nouveau collègue, âgé de 39 ans, avec une lueur dans les yeux qui me captivait. Sa présence était une bouffée d'air frais. Contrairement aux autres, Gabriel semblait vraiment me remarquer, il me posait des questions sur mes idées, cherchait mon opinion, et nos conversations allaient au-delà des banalités. Elles portaient sur des rêves, des films, des livres, et parfois même sur nos peurs. Il me rappelait combien il était bon de se sentir écoutée, désirée et intéressante. Ce sentiment me déstabilisait, mais j'en avais envie. Au début, j'ai essayé d'ignorer l'intensité de ces rencontres. Je me disais que ce n'était qu'une admiration passagère, une amitié née d'une véritable connexion, quelque chose sans arrière-pensée. Mais peu à peu, mes pensées ont commencé à se fixer sur lui d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Devant le miroir, je réajustais mes cheveux, pensais à la façon dont il pourrait réagir à certains choix de tenue, et je remarquais un sourire involontaire sur mes lèvres lorsque je pensais à lui. Une étincelle s'était allumée, et bien que j'aie eu peur, je me suis permis de ressentir cette émotion. Un soir, après un événement professionnel qui s'était prolongé plus longtemps que prévu, Gabriel m'a proposé de me raccompagner chez moi. J'ai hésité une seconde, mais j'ai accepté. C'était l'une de ces nuits fraîches, avec un ciel illuminé par la lune. Je suis montée dans sa voiture, essayant de cacher la nervosité qui m'envahissait, me rappelant constamment que ce n'était qu'un simple trajet pour rentrer chez moi. C'était quelque chose de si innocent, après tout, un simple geste de gentillesse entre collègues. Mais pendant le trajet, la conversation s'est déroulée si naturellement que j'en ai oublié toute appréhension. Nous avons parlé de nos enfances, de nos ambitions, même des déceptions que la vie nous avait apportées. J'avais l'impression qu'il me comprenait d'une manière à laquelle je n'étais pas habituée. Lorsque nous avons atteint une rue calme près de chez moi, il s'est garé. Mon cœur battait la chamade et le silence entre nous, cette fois-ci, était dense, chargé d'une chose que je ne pouvais même pas définir. Il s'est tourné vers moi et nos regards se sont croisés. C'était l'un de ces moments où le temps semble suspendu. Gabriel s'est penché lentement et je ne me suis pas retirée. Nos lèvres se sont rencontrées et le baiser était doux, mais intense. Mon cœur battait à tout rompre et je sentais une chaleur se répandre dans tout mon corps. Tout s'est passé là, dans la voiture, une folie comme 2 adolescents. Un peu maladroit, nous sommes passés sur la banquette arrière et les choses ont commencé à s'intensifier. D'abord, il est descendu et m'a goûté avec sa langue, me laissant complètement étourdi par l'excitation et un désir profond d'amour. Gabriel avait une jeunesse incroyable et, après m'avoir rendu humide, il est entré en moi avec des mouvements profonds et rapides, d'une manière que je n'avais pas ressentie avec mon mari depuis longtemps. Je savais que c'était mal, après tout, j'étais mariée, il était mon collègue. Mais, à ce moment-là, les conventions n'avaient plus d'importance. J'étais connectée à lui de manière si viscérale que tout le reste semblait disparaître. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce que je ressentais. Ce moment a réveillé une part de moi que je pensais endormie. Dans les jours qui ont suivi, chaque rencontre avec Gabriel était un mélange d'excitation et de culpabilité.
Le travail était devenu une excuse pour être proche l'un de l'autre et même les réunions les plus longues étaient des moments que j'attendais avec impatience. Mais au fil du temps, les doutes ont commencé à grandir. Je me demandais ce que je faisais, où cela pouvait me mener. Pourtant, chaque fois que je le voyais, ces doutes disparaissaient comme de la fumée dans le vent, jusqu'au jour où la vérité a éclaté. J'ai découvert de façon inattendue que Gabriel était aussi marié. J'étais abasourdie, en même temps, envahie par une tristesse que je ne pouvais décrire. C'était comme si toute la magie entre nous avait été recouverte par une ombre. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne me l'avait jamais dit, il a essayé d'expliquer, mais rien ne semblait justifier ce que nous vivions. Je ne voulais pas te blesser, Laura. J'étais confus aussi, a-t-il dit, et je pouvais voir la sincérité dans ses yeux. Cela m'a bouleversée au plus profond de moi-même. La romance qui, jusque-là, avait semblé être une échappatoire vers quelque chose de plus vibrant et de plus réel, était maintenant un piège de douleur et de regret. J'ai décidé qu'il fallait y mettre fin. Nous nous sommes rencontrés une dernière fois et l'adieu a été douloureux. Gabriel semblait aussi bouleversé que moi, mais nous savions que c'était pour le mieux. Nous nous sommes étreints un instant, comme pour absorber tout ce qui restait de beau entre nous. Mais lorsqu'il s'est éloigné, j'ai su que ce chapitre était clos. En rentrant chez moi, j'ai commencé à voir ma vie avec un regard différent. Roberto et moi devions avoir une conversation honnête et, bien que cela soit douloureux, c'était inévitable. Au cours d'une longue nuit, nous avons partagé nos vérités, combien nous étions tous les deux malheureux et emprisonnés dans une relation qui ne nous nourrissait plus. Respectueusement, nous avons décidé de mettre un terme à notre histoire. Quelques semaines plus tard, j'ai déménagé dans une autre ville. Le changement était effrayant et solitaire, mais il était aussi rempli d'un sentiment de liberté. Gabriel était resté derrière, un souvenir d'une phase intense et douloureuse. Maintenant, j'étais prête à recommencer, à découvrir qui j'étais en dehors des rôles de femme, de mère mature et d'amante secrète. J'étais Laura, enfin, et c'était ma chance d'être heureuse. La première semaine dans cette nouvelle ville a été difficile. Quitter un mariage de plus de 30 ans, me détacher de quelqu'un qui avait éveillé tant de choses en moi et laissé derrière moi tout ce que je connaissais, était un fardeau que je ne savais pas comment porter. La nouvelle ville, avec ses rues animées et ses visages inconnus, semblait me regarder avec indifférence. Au milieu des cartons que je n'avais pas encore eu le courage de défaire, je me demandais si j'avais vraiment fait le bon choix. La liberté s'accompagnait d'une solitude lourde. Mais je savais que malgré la difficulté, c'était une chance de tout recommencer. Pour me sentir connectée à cet endroit, j'ai commencé à explorer les environs. J'ai découvert un petit café au coin de ma rue, avec des tables sur le trottoir et une propriétaire sympathique qui m'offrait des sourires chaque fois que je passais. Bientôt, c'est devenu mon refuge. Je m'y asseyais tous les jours avec un café à la main et un livre ouvert, plus comme une excuse pour observer le monde autour de moi que par réel intérêt pour la lecture. Peu à peu, cette routine m'apaisait et les visages des clients et voisins qui passaient devenaient plus familiers. Le temps et le silence, autrefois douloureux, ont commencé à devenir mes alliés. Là, seule, j'ai commencé à réfléchir à la femme que j'avais été et à celle que je voulais devenir. Je réalisais combien, pendant si longtemps, je m'étais adaptée aux désirs et aux attentes des autres, d'abord ceux de Roberto puis ceux de Gabriel, et comment cela m'avait effacée d'une certaine manière. Maintenant, j'avais la chance de me redécouvrir, de faire des choix uniquement pour moi. Le processus était douloureux mais nécessaire. J'étais prête à renaître. Après quelques mois, j'ai rencontré Julia, une voisine qui habitait dans le même immeuble. C'était une femme vibrante, pleine d'énergie, qui semblait toujours être satisfaite. Au fil du temps, elle a commencé à m'inviter à des sorties et à des rassemblements de groupe. Réticente au début, j'ai accepté une de ses invitations pour un événement culturel dans la ville. C'est dans cette ambiance, entourée de nouvelles expériences et de visages amicaux, que j'ai commencé à ressentir une étincelle de curiosité sur ce que la vie pouvait encore m'offrir. Julia est devenue une amie proche, avec sa compagnie, j'ai commencé à m'ouvrir à de nouvelles choses. Elle m'encourageait à sortir, à m'amuser, à profiter de chaque instant. Je me souviens d'un après-midi en particulier où elle m'a entraînée à un cours de danse. J'étais hésitante, peur de paraître déplacée, mais une fois dans la salle et en me laissant aller à la danse, j'ai ressenti une joie inattendue.
Nous rions de nos pas maladroits, et là, dans ce moment de légèreté, j'ai réalisé que le monde avait encore tant à m'offrir. Un jour, en organisant de vieux documents, j'ai trouvé une photographie de Roberto et moi pendant notre lune de miel. Le sourire sur mon visage dans la photo était authentique et plein d'espoir. Cette image m'a apporté une vague de nostalgie et un désir de mieux comprendre ce qui avait mal tourné. La séparation avait été nécessaire, mais je ressentais un manque de clôture émotionnelle. J'ai décidé d'écrire une lettre à Roberto. Je voulais lui dire combien il avait compté pour moi, même si notre relation n'avait pas duré comme nous l'avions imaginé. J'ai exprimé ma gratitude pour les années que nous avons passées ensemble et partagé les leçons que j'avais apprises en chemin. Je n'attendais pas de réponse, j'avais simplement besoin d'exprimer mes sentiments pour enfin me libérer des ombres du passé. Après avoir envoyé la lettre, j'ai ressenti un poids s'alléger, comme si j'avais réussi à clore un chapitre de ma vie avec une touche de paix. Avec le temps, la douleur et la culpabilité ont commencé à s'estomper, laissant place à une sensation de légèreté. Les matins avaient une fraîcheur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps et j'ai réalisé que j'étais plus présente dans le moment. J'ai commencé à investir dans des choses que j'avais toujours voulu faire mais que je ne m'étais jamais permise d'explorer. Je suis retournée à la peinture, quelque chose que j'adorais quand j'étais jeune mais que j'avais laissé de côté avec le temps. Lors d'une de ces sessions de peinture, j'ai ressenti une sorte de calme et de bonheur authentique, quelque chose qui ne dépendait de personne d'autre que moi-même. Alors, tu as aimé cette histoire? J'espère que vous avez profité de chaque seconde de cette vidéo. S'il t'a laissé curieux d'en savoir plus, tu sais quoi faire, mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun détail des prochaines vidéos. Et bien sûr, active la cloche. Ainsi, vous serez avertis chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, j'adorerais connaître ton avis. À la prochaine, je t'attendrai.